Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'USAL Télé. Et ce soir, nous accueillons Sébastien Danovaro. Bonsoir Sébastien, comment ça va? Ben, ça va bien, bonsoir à vous. Eh bien, ce soir, au sommaire, nous allons parler du départ, des départs de joueurs qui sont partis du club. Nous allons parler du renouvellement, des recrues. Nous allons parler aussi de l'école de rugby, des 600 licenciés au club. Nous ferons un petit scoop sur les futurs qui vont arriver, joueurs, etc., qui vont arriver. Et nous parlerons bien sûr un petit tour vers les gazelles, vers le rugby fauteuil. Mais tout d'abord, Sébastien, bonsoir et merci de te présenter. Oui, c'est gentil à vous de me recevoir en direct. Me présenter, je suis Sébastien Navarro, donc je vais avoir 50 ans et puis je suis entraîneur des trois quarts de l'USA Limoges depuis la saison dernière et une saison qui a été courte à cause des contraintes sanitaires et des contraintes que tout le monde connaît et que malheureusement on subit encore aujourd'hui. Voilà, je me suis déjà un peu présenté dernièrement assez Oui, tout longuement à sur. fait. Ouais, Tout on à ne va fait. pas Puis, revenir. Je pense pas voilà, on te que ça connaît. soit besoin de revenir sur moi, sur ma carrière ou autre. Voilà, je pense on avait fait le tour la dernière fois. Donc, C'est ça. Voilà, on en avait parlé la dernière fois. Alors, nous avons remarqué des départs, quelques départs de joueurs qui sont partis. Est-ce que tu peux nous donner une petite explication à ça? bah oui, oui, de toute façon, les explications, vous savez, c'est le lot de tous les clubs, je pense, de tous les niveaux. Il y a toujours des mouvements de joueurs. C'est pas possible, effectivement, de pouvoir conserver tous les joueurs d'un effectif, hein, d'un club à l'autre. Hein. Moi, j'ai pas envie simplement des explications on peut en donner. C'est pas des justificatifs hein, qu'on va donner, c'est des explications. Après, vous savez. Moi aujourd'hui, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des joueurs sur qui effectivement on n'a pas souhaité reconduire les contrats, faire les reconductions sur des choix sportifs. Hein. Il y a des choix sportifs, il y a des choix aussi qui peuvent être financiers, sur des dossiers de joueurs qui avaient des contrats qui étaient quand même, je pense, intrinsèquement pour moi et pour le club, qui étaient quand même assez importants par rapport à ce qui avait été fait il y a pas mal d'années. Donc, sans vraiment rentrer dans les détails, je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir tendre vers quelque chose de plus cohérent par rapport à des niveaux intrinsèques des joueurs qui correspondent à la philosophie du club et ce que veut faire le club. Il y a des joueurs aujourd'hui qu'on n'a pas souhaité conserver, on assume pleinement. Et il y a des joueurs par contre qui nous ont fait faux bon. Et justement, à ce sujet, il y a des choses Oui. que je voudrais un petit peu rétablir, parce qu'on entend tout et rien. Vous savez, moi, je suis pas un accro de Facebook, des forums et tout ça. Forcément, on est comme tout le monde, c'est la vie, ça va avec, ça fait partie j'ai envie de dire, du folklore. Voilà. Les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi par rapport à des choses, ils sont pas au cœur des problèmes, ils sont pas au cœur du problème, ils sont pas au cœur de la SN Limoges, et ils savent pas exactement ce qui se passe. Il y a des joueurs qui sont partis, alors on dit ouais, ils gardent pas les cadres. Les cadres, ça veut rien dire déjà. Et deuxième chose, il y a des joueurs à qui aujourd'hui nous ont quittés, c'était pas notre volonté. Ils nous avaient dit qu'ils restaient au club. On a même trouvé des emplois pour ces joueurs-là. Je ne citerai pas de nom, mais vous connaissez ma transparence. Et il faut que la vérité elle soit rétablie. Le club a été hyper propre avec tout le monde. Aujourd'hui, les contrats sont respectés. Le travail a été trouvé. Les indemnités sont versées. On est en plein Covid. Et les joueurs qui s'en vont ou qui nous ont quittés là, aujourd'hui, peuvent se permettre de dire des choses qui sont pas sympas pour l'ensemble du club. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'en reste là. Mais voilà, c'est pas top. Quoi. C'est pas top parce que j'ai pas envie de parler de ceux qui partent, mais j'aimerais qu'ils respectent. Ils ont joué au club, ils ont porté le maillot, le club a été hyper reconnaissant, hyper correct, à eux de l'être. Ils font autre chose, ils font leur choix, c'est leur choix pour certains. Mais par contre, quand on trouve des emplois des joueurs et qui nous disent Ah, qu'ils restent et qu'ils s'en vont, là, c'est pas, là, franchement, c'est un problème d'éducation et d'honnêteté. il y a un minimum Voilà. de respect. Ouais, et notamment pour un joueur qui va se reconnaître.
que moi je me suis occupé personnellement de son cas, et qui aujourd'hui nous a fait faux bon. J'ai pas vraiment apprécié la démarche. Et le club est hyper rigoureux, hyper carré, hyper strict. Moi, je suis très heureux de travailler dans ce club parce que c'est un club qui est vraiment merveilleux avec des dirigeants, des bénévoles, et je me dis à chaque fois, qui sont très, 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 très perfectionnistes, très honnêtes, très sincères. Et ça se perd aujourd'hui. Alors voilà, c'était juste voilà, une parenthèse, mais qui est importante à dire. Tout n'est pas de notre faute à nous. Et je crois qu'on fait pas tout mal. Et je crois que voilà, il y a des vérités à dire, à rétablir. Donc que les gens qui communiquent à droite, à gauche, sachent qu'ils sont pas au cœur du problème. Et ils seraient surpris de savoir certaines choses sur certains joueurs qui sont peut-être partis et qui ont peut-être pas été très clairs avec nous. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est clair et net que c'est des choses. Voilà. Après, c'est pas grave, c'est la vie d'un club, c'est la vie d'un groupe. On passe à autre chose. On va pas s'éterniser là-dessus parce que de toute façon, pour finir, la plupart des joueurs qui partent aujourd'hui, c'est une logique de tous les clubs, tous les clubs le vivent. Mais nous aujourd'hui, on a quand même que un tiers de l'effectif qui part. Donc aujourd'hui, il y a des chiffres clairs que l'on peut annoncer. On a un tiers de l'effectif qui part, et on a un tiers de l'effectif qui est formé à l'USA Limoges et qui est en effectif première. Je dis bien qui est formé à l'USA Limoges. D'accord. Et ça, c'est bien ça. D'accord. Donc, ça, c'est bien. En même temps, c'est quand même. Oui, je crois qu'il y a pas. C'est quand même, Sébastien, quand même des joueurs qui partent en Fédéral 2, quoi. Oui, alors après, écoutez, ils partent en Fédéral 2, ils partent en. Moi, j'ai pas à juger ça. J'en suis pas là. Je passe à autre chose. Mais voilà, on fait des choix, on les assume. On va tendre sur des choses. On avait dit qu'on voulait des joueurs vraiment investis, qui soient dans l'esprit du club et tout. Il y en a d'autres qui, pour nous, malheureusement, n'avaient pas le niveau. Il y en a d'autres qui sont partis pour des choix personnels, familiaux, pardon. Et ça, on l'entend. Voilà. Mais il y a des joueurs il y a vraiment 7 joueurs sur lesquels on n'avait pas reconduit les contrats, qu'on n'avait pas voulu continuer à ensemble. C'est comme ça. C'est des choix. On ne va pas aller plus loin. Et par contre, il y en a 4 sur lesquels, 3-4, effectivement, ils nous ont fait faux bon sur des choses qui n'ont pas été très. Il y a un joueur ou deux, il n'y a pas de souci. Mais il y en a un ou deux, non, ça n'a pas été très propre. Mais c'est comme ça, on passera à autre chose. Ne vous inquiétez pas, on travaille, on est dans le boulot et on va rétablir les situations, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, pour rebondir encore sur le recrutement, on est à 98%. Je dis bien 98% de l'effectif validé pour l'année prochaine. Vous allez voir dans les 3 semaines qui arrivent, tous les 2 jours, il va y avoir des annonces. Et donc, voilà, on travaille, on a rétabli les choses. Vous savez, on a des contacts, on a des solutions. C'est pas une question de moyens. On a de l'ambition. Le club a de l'ambition, mais c'est une question juste d'avoir un peu de lobbying, d'avoir des contacts, et des contacts, on en a. Et aujourd'hui, il y a plus de joueurs sur le marché que de places à pourvoir. Donc, s'il n'y a pas, je répondrai simplement alors, à la question qui m'a été posée. Tu as un problème avec la Fédérale 2, Titi? Non, je n'ai aucun problème avec la Fédérale 2, mais moi, je dis simplement que quand on a des bons joueurs, de très bons joueurs qui vont jouer en top 14 ou en Pro D2, eh bien, ça fait ultra plaisir. Et moi, j'aime quand les joueurs restent au club. Alors après, quand ils partent en Fédéral 2, bah, ça m'embête un petit peu, surtout quand c'est des très grands joueurs. Au contraire, la Fédéral 2 est une très bonne fédérale. Hein. C'est du haut niveau, du très haut niveau, dirais-je. Mais après, voilà, la personne qui me pose cette question, moi, je lui réponds qu'il faisait partie pour moi de très bons joueurs, de bons joueurs que je respecte d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, ben, je suis un peu déçu qu'ils soient partis. Bah écoutez, c'est des choix. Après, moi, ils font leur choix. Après, on n'a pas à s'initier dans ce qu'ils vont faire. Voilà, nous, on s'est vu. Je pense que la plupart des joueurs, on a eu l'honnêteté de les voir sportivement et après de les voir avec les dirigeants. On n'a pas fait les choses sauvagement. On a fait les choses avec cohérence. Moi, j'en ai pas après les hommes. J'en ai jamais après les hommes. Sauf sur un cas particulier, oui, vous avez compris, où j'étais je me suis vraiment investi personnellement sur ce dossier et pour les autres, j'ai pas de souci.
c'est des choix sportifs. Voilà, c'est pas des choix, voilà. Et après qu'ils aillent en Fédéral 2, moi je leur souhaite que de rebondir et que d'avoir. Il y a des choses bien plus graves que le sport et le rugby, voilà. Mais il faut être honnête avec les gens. Et après, on a fait nos choix. C'était pas forcément des bons, hein, mais on a fait des choix. On est obligé de les faire. Hein. Vous savez, dans une hiérarchie, dans n'importe quelle entreprise, il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui font des choix. Et voilà, il faut accepter. On est dans une ligne directive, dans une ligne de conduite, avec les dirigeants qui depuis 2-3 ans ont remis euh, qui ont toujours fait tout ce qu'ils ont pu pour ce club et qui sont en train de le faire. Moi, j'ai pas de souci avec ça. On reste dans cette lignée-là. On sait où on va. On sait où on va. Même s'il y a des gens qui se posent des questions, on sait où on va et on sait ce qu'on veut faire. Voilà. Et le recrutement a été fait en fonction. Et ne vous inquiétez pas, les postes ont été vus partout, en deuxième ligne, en troisième ligne. Un 10 qui a signé, vous verrez, un 10 de très bon niveau. Voilà. J'ai pas de problème. J'ai pas de souci. Je vous dis, j'ai pas de souci avec personne. Simplement, il faut que les gens respectent. Et il faut que les joueurs respectent ce qui a été fait. C'est tout. Très bien. On va passer à la deuxième question sur le renouvellement. Donc, beaucoup de joueurs ont renouvelé au club. Tu m'as dit comme pourcentage de 98%? Non, le 98%, c'est le recrutement qui est le aujourd'hui recrutement. pratiquement abouti. On est à 98%, on a pratiquement bouclé tous les dossiers. Je vous ai dit 98% pour ne pas vous dire 100. Mais on a aujourd'hui, sur les 35 joueurs qu'il y avait l'année dernière, on en a 24 qui sont reconduits. Donc, je vous ai dit, il y a un tiers de l'effectif qui s'en va. Il y a des clubs, c'est 40%, 45%, 50%. Nous, c'est un tiers à peine. Donc aujourd'hui, je ne crois pas qu'on soit dans l'idée de saccager quoi que ce soit. On construit et on construit avec des gens qui veulent suivre ce que l'on veut faire avec le club et dans l'intérêt du club. Voilà. Et les autres, on a recruté les joueurs pour remplacer les départs. Et à un joueur près, on aura peut-être un effectif légèrement supérieur à cette année à un joueur. Voilà. Très bien. Au niveau des recrues, comment on a pu voir, bien sûr, que de nouvelles personnes, nouveaux joueurs qui sont arrivés, notamment un international namibien, c'est ça, et puis on en a eu d'autres. Comment ça se passe au niveau des recrues pour la saison prochaine? Ben non, mais ça se passe, c'est que c'est des opportunités. Vous savez, aujourd'hui, on a un souci qui est pas simple en France, c'est que des joueurs c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sortent issus des centres de formation et qui aujourd'hui ont rien fait, ont rien prouvé sportivement, à part être dans un club de Pro D2, de top 14 ou de national. Et malheureusement, ils sont sur le marché parce qu'ils ne sont pas conservés pour rester professionnels à quelque part. Et ils ont des indemnités de formation à payer, ça coûte très cher. Et c'est bien dommage, on ne peut pas prendre tous les joueurs. Voilà, et c'est un peu dommage. Donc il y a des fois, on se tourne vers l'étranger et qui, à la limite, est moins coûtant, en étant honnête, avec un rapport qualité-prix, avec des joueurs aguerris qui ont fait de la cubique ou quoi, et qui aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais c'est pour ça que vous voyez dans le championnat français des étrangers, beaucoup d'étrangers. Mais après, on est quand même, nous, aujourd'hui, à une moyenne d'âge de 24 ans sur les premières. Recrutement fait, hein, à 98%. Donc ça, j'y tiens. Et avec aujourd'hui, effectivement, il y a ce deuxième ligne qui était une opportunité qu'on avait par des connaissances. Et c'est un joueur qui est, oui, effectivement, international namibien et qui vient apporter une plus-value. Quand on récupère un joueur comme ça, c'est pas pour avoir un joueur égal à ce qu'on a, c'est pour avoir un joueur qui apporte un plus. Un plus au club, un plus à la ville, en termes d'attractivité et en termes de résultats. C'est ce que l'on veut avoir. Ouais, on est ambitieux, on veut avoir un maximum de résultats avec ce club. Et on a monté une équipe l'année prochaine pour avoir des résultats. J'ai dit pour avoir des résultats comme on était parti cette année pour en avoir, ce qu'on espère tous. L'objectif, c'est quand même d'avoir au minimum un confort avec un maintien assez rapidement et plus si affinité. Hein. Voilà, on va pas se le cacher. Et le club veut monter marche par marche. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut surtout pas aller trop vite en besogne. Et c'est pour ça que le recrutement, oui, ce joueur, c'est un plus pour le club, je pense. Très bien. On me demande quelques infos, quelques actus sur de nouvelles recrues qui vont arriver ou de nouvelles personnes. Alors, je suis effectivement en direct avec tout le monde et avec les gens qui regardent avec plaisir. Je vais annoncer
une personne qui va arriver dans le club, effectivement, mais je ne vais pas annoncer les recrues parce que les recrues elles vont être officialisées, c'est normal, par le club en temps et en heure. Celles que vous avez vues qui ont été officialisées et qui, je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous avez vu tous les jours, tous les 2 jours, il y a des annonces. Pendant 3 semaines, ça va être le cas. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en deuxième ligne, il y aura un joueur supplémentaire qui va arriver. En pilier droit, il y a un joueur supplémentaire qui va arriver. Au talonnage, il y a un joueur supplémentaire qui va arriver. En troisième ligne, il y a un joueur supplémentaire qui va arriver. En 10, c'est validé, je vous l'ai dit, je ne peux pas en dire plus. Il va y avoir, je vous le dis, je tiens vraiment à ce dossier parce que c'est un poste très important pour le club. Il va y avoir un très bon joueur qui va arriver. Et au centre, il y a encore un joueur qui va arriver, voire 2. À l'aile, il y a encore un joueur qui va arriver, voire 2. Donc voilà, je pense que il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je ne vais pas faire un effet d'annonce ce soir sur. Voilà, je vais laisser le club communiquer en temps et en heure. Ce que je peux vous dire, oui, officiellement ce soir, je vais vous faire, oui, c'est un scoop, certains joueurs le savent. Mais on a surtout un préparateur physique. On a voulu avancer dans le club. On s'est aperçu qu'on avait besoin de compétences et que le niveau demande beaucoup de compétences et d'exigences. On en est tous conscients. Il faut des gens compétents, confirmés, affirmés pour faire de la musculation, pour faire de la réathlétisation, pour faire du suivi médical, pour faire tout ce genre de choses. Si on veut tendre vers l'excellence, si on veut tendre vers être attractif, avoir des résultats et surtout que les joueurs soient dans des très bonnes conditions, il nous fallait quelqu'un de compétent. Oui, à partir de demain, ça va être annoncé officiellement sur le site du club. On a une personne supplémentaire qui va arriver dans le staff et qui va nous apporter toute sa compétence. Une personne qui est diplômée de trois diplômes de brevet d'État, prépa physique et musculation. Et les joueurs en ont besoin et nous, on en a besoin. Voilà. Parce que c'est des gens qui peuvent, avec des GPS, le club fait des efforts là-dessus et c'est très important parce que ça soit en termes de récupération, pour anticiper les blessures, pour beaucoup de choses, on a besoin de ces outils-là et on a besoin de cette compétence. Et ça sera un confort pour le club parce que ça sera une personne qui sera au club et qui aura été embauchée par le club. Voilà. Très bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors on va changer de sujet. On va parler de l'école de rugby, 600 licenciés au club, c'est bien. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ouais. Je pense que les U14 font le super challenge. Il y aura une équipe de cadets nations, une équipe de junior nations. Il y aura 2 équipes cadets, 2 équipes juniors. Il y a plus de 600 gamins à l'école de rugby. L'USAL se porte bien. Le club a fait de la formation. Moi, j'y tiens personnellement aussi. On travaille en collaboration. Il y a des gens qui sont arrivés l'année dernière qui ont mis des choses en place. À la demande de Julien Nolay et d'Hervé Goumi. Ça a été restructuré, c'est en train de se peaufiner. Tout ne va pas arriver en claquant des doigts en 6 mois, mais c'est en train de se mettre en place et c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'il faut arriver à faire. Il faut arriver à sortir 1 ou 2 joueurs tous les ans ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans peut-être, mais ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme qu'ils puissent arriver à jouer en équipe première. Et c'est ce qu'on fait. On travaille aussi en collaboration avec le staff des Espoirs, Eric Pest et Clément Guérino, qui font un travail aussi très important. On est en relation avec eux. L'année prochaine, nous, avec Thomas, on veut vraiment mettre en place un système avec le groupe Espoir, partenaire d'entraînement. Ce que j'appelle partenaire d'entraînement, et ça on y tient, c'est faire monter de temps en temps vraiment à résonance sur des entraînements des joueurs espoirs pour qu'ils s'acclimatent à tout ce qui se fait en équipe première, pour que vraiment on les laisse vraiment avec une porte ouverte et qu'on permette à ces jeunes joueurs de connaître un petit peu le niveau au-dessus avec un peu plus d'exigence. Et s'il y a besoin qu'ils montent en senior avec nous, en équipe première, pardon, mais ça sera avec plaisir et ça sera surtout, ils seront pas complètement perdus. Voilà. Et donc ça, c'est une volonté de club, c'est une volonté à nous. Et ça passe par là et on le sait. Donc, on va le faire. Et donc, voilà, il y a des jeunes joueurs qui ont des qualités en espoir et on les oublie pas et on les a pas perdus de vue. Ils sont avec nous au quotidien et on va être encore près d'eux l'année prochaine. D'accord, super, très bien. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler encore dans les 15 prochains jours, puisque nous, l'idée, c'est de se revoir et de continuer toujours à faire un spécial USAL TV.
avec la préparation, la présentation plutôt de nouveaux joueurs, de nouvelles recrues, avec des infos qui nous arriveront de temps en temps. Un petit message pour les filles aussi, pour les gazettes, pour le rugby fauteuil, pour les bénévoles, les supporters, c'est très important. Sébastien, tu as un petit message à leur passer? Ben écoutez, le club, c'est un club, c'est global. C'est global. Il n'y a pas une équipe première. Bien sûr, c'est dans tous les clubs pareil. Il y a une vitrine, c'est l'équipe première. On n'oublie pas le rugby fauteuil. C'est un des rares clubs. Il y a pas beaucoup de clubs en France qui font le rugby fauteuil. Moi, je suis admiratif de ce que fait le club à ce sujet. Je suis admiratif des pratiques de rugby fauteuil. On n'a pas eu le temps l'année dernière, forcément, avec le peu de temps qu'on a eu avec le Covid, de voir tout ça. Moi, je me déplacerai personnellement pour les rencontrer. Ça, c'est avec plaisir. Pour les filles, ben, c'est très, très bien aussi. On a un club qui fonctionne très bien. On a des filles qui travaillent bien. On a des gens compétents qui s'en occupent. C'est parfait. Tout va avec. Tout va avec. Il faut simplement maintenant qu'on remette un peu plus d'exigence dans tout ce que l'on fait, un peu plus de compétences à tous les niveaux. La nôtre, ça rentre dedans aussi. C'est pour ça qu'on a un préparateur physique qui arrive. Et travailler main dans la main comme le club le fait et comme on veut le faire et arriver à avoir des résultats et que tout le monde soit content et que surtout on mouille tous ensemble le même maillot, les mêmes couleurs pour défendre les couleurs de cette ville et de ce club. Voilà, avec des gens qui le méritent. C'est tous les bénévoles qui, je le dis, que j'ai rencontrés cette année, qui font un travail colossal. Et franchement, moi, je suis admiratif, encore une fois, de ce qui se fait. Voilà. Mais croyez bien qu'on travaille tous pour la même cause, pour avoir des résultats Okay. Et une bonne image du club. Voilà. Très bien, tout à fait. Merci beaucoup, Sébastien. Merci pour cette interview. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour parler de la suite. Merci beaucoup et puis à très vite. Et je te souhaite une très, très bonne soirée. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, c'est très gentil à vous. Merci, merci pour tout. Non, mais dans 15 jours, il y aura des annonces qui auront été faites, des recrues supplémentaires. Et puis voilà. Donc non, il y a rien de particulier à rajouter. Simplement que voilà, je souhaite à tout le monde de garder bien la santé, qu'on vit une période compliquée, mais que tout le monde sache, les supporters de l'USA Limoges, les partenaires, je les remercie grandement pour tous les efforts qu'ils font aussi pour que le club puisse continuer à vivre et à faire du recrutement et qu'on ait des gens qui travaillent pour le club. Donc ça, c'est un grand merci à tous nos partenaires qui nous suivent et un grand merci encore à tous les gens de ce club qui font un travail merveilleux. Voilà. Et je remercie. On se retrouvera dans pas longtemps et puis on parlera vraiment des recrues parce que vous verrez, on a construit une équipe. On aura une jeune équipe, mais je suis intimement persuadé qu'on aura une équipe avec une plus-value par rapport à l'année dernière. Et comme je le dis, c'est pas parce que le budget est pas colossal que l'ambition n'est pas là et que le club n'a pas envie de franchir marche par marche. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et je remercie aussi tous ceux qui sont venus ce soir nous écouter, nous regarder. On a eu un passage jusqu'à 70-80 personnes qui sont venues à cette interview. Merci beaucoup. Merci aussi qui est venu et qui te salue, Nicolas de Malmort. Oui, c'est une personne très impliquée aussi à Malmort et ouais. qui faisait beaucoup de travail aussi. Et c'est des gens à qui j'étais admiratif à Malmort aussi. C'était un bénévole et un grand bénévole. Donc, je lui renvoie le bonjour. Nicolas Géry, pareil, moi aussi, je lui renvoie un grand bonjour. C'est quelqu'un de vraiment super sympa que j'admire beaucoup, que j'admire de par son travail en même temps. Merci beaucoup, Sébastien, et puis à très bientôt. À la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.